Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel, c'est Catherine avec vous et c'est un réel plaisir de vous retrouver en ce 22 octobre. Bonjour toute l'équipe, bonjour tous mes amis, le groupe Jésus mon guide et tous ceux qui nous suivent aussi sur YouTube. En ce jour, nous célébrons la fête de Saint Jean-Paul II. Cette date a été choisie car elle correspond au jour de son intronisation. C'était en 1978, il y a 41 ans. Après 27 ans de pontificat, le jour de sa mort, les fidèles réclament sa canonisation immédiate, preuve, s'il en est, de l'importance de cet homme pour l'Église et pour le monde. Son héritage est gravé dans l'histoire et sa mémoire dans les cœurs. Il y a 30 ans aussi, Jean-Paul II était venu à La Réunion le 1er mai 1989. C'est le seul pape qui a posé ses pieds sur le sol rayonné. N'oubliera pas aussi le petit Cosmo que dit la laisse pour nous. Reste pas dans le fait noir, viens dans la lumière. Mette de côté cette n'est pas bon et marche droite avec votre conscience droite. Soleil il lève, soleil il dort. La lune il lève, la lune il dort. Zot même la lumière y éteint pas. Bonne fête à tous les Jean-Paul et je souhaite à tous ceux qui fêtent leur anniversaire en ce jour un très joyeux anniversaire, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer cette séquence et nous allons nous mettre en présence du Seigneur par un chant de l'Esprit Saint. Je vais vous faire la lecture et le psaume. Restez à l'écoute. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres en son nom, élevez les mains. En son nom, élevez les mains. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Sur les routes, proclamez Jésus est la vie, et vous n'aurez aucun doute. Embrasé par le Saint-Esprit, embrasé par le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint
sur cette génération. Qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Romains, chapitre 7, verset 18-25a. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne voudrais pas faire le bien que je voudrais, mais que je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal, au plus profond de moi-même. Je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans les membres de mon corps, je découvre une loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présent dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Dans cette lecture, très bel enseignement, on nous parle du bien que l'on ne fait pas et le mal que l'on fait. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que le fait que tu sois traité avec méchanceté ne t'induise pas à faire le mal. Tu surmontes le mal par le bien. En rendant le bien pour le mal, tu transformes une relation d'hostilité en une relation d'amour. Ainsi, tu sortiras victorieux de la lutte, car les armes que tu utilises sont spirituelles et non charnelles, et la victoire est la victoire de Dieu. La victoire sur le mal, c'est l'amour. L'apôtre Paul a écrit: « Ne rendez à personne le mal par le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de tous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vengez-vous point vous-même, bien-aimés. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Demandons au Seigneur de nous aider et de nous donner le pouvoir de remporter la victoire sur le mal et faisons le bien. Et que l'Esprit Saint nous soutienne aussi nos efforts et nous accorde le combat contre tout mal. Car la victoire sur le mal, Jésus l'a fait sur la croix pour chacun de nous. Le chrétien n'est pas fort par lui-même, il connaît sa faiblesse, mais il a trouvé Jésus, l'homme fort par excellence, celui qui marche avec lui jusqu'au bout sur le chemin de la vie. Que l'Esprit Saint nous permet, étant chrétiens, de triompher de l'hostilité de nos ennemis en leur apprenant à les supporter et à leur faire du bien. Gardons notre foi, gardons les lois, les préceptes du Seigneur au fond de nos cœurs et faisons aussi des examens de conscience pour voir si nous sommes sur la bonne voie. Que l'amour soit source de tout bien en nos cœurs, sur nos chemins de vie. Amen. Psaume 118. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon et tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait, qui fait mon plaisir. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Ces camps se terminent, ce fut une grande joie d'avoir passé ces moments avec vous. N'oubliez pas, quand nous faisons le bien, nous nous sentons bien. Quand nous faisons le mal, nous nous sentons mal. Que l'Esprit Saint agisse en nos cœurs pour nous en libérer, afin d'hériter des bénédictions du Seigneur. Je finis avec ce beau chant de Glorious, et je souhaite à tout le monde une très belle journée sous la protection du Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Shema